Une jeune fille nommée Hailey vivait à New York aux côtés de ses parents, Kathy et John. Le passe-temps préféré de la jeune femme était de lire des histoires fantastiques, notamment les légendes de contes issues de notre enfance. Ainsi, chaque jour, elle lit ce genre de contes tous les jours et souhaiterait écrire ses propres livres sur ce domaine. Le jour de l'anniversaire de ses 18 ans, Hailey aimerait aller en boîte avec son meilleur ami Léo pour fêter sa majorité. Cependant, Kathy et John refusèrent qu'elle s'y rende car ils eurent peur qu'elle fasse une mauvaise rencontre. Elle ne comprenait pas leur décision car cela ne furent pas dans leurs habitudes. Néanmoins, elle ne se douta pas que ses parents gardèrent un secret qui risquerait de changer sa vie. Une fois ses parents endormis, Hailey sortit de chez elle et alla rejoindre Léo. Sur le chemin, la jeune femme se confia à son amie. « Merci d'être venue, » déclara Hailey. « Je t'en prie. Je n'allais pas laisser ma meilleure amie toute seule en ce jour si spécial, » répondit Léo. « Je ne comprends pas l'attitude de mes parents. D'habitude, ils ne sont pas aussi protecteurs. Tes parents t'aiment. C'est normal qu'ils ne veulent pas qu'il t'arrive quelque chose. Toutefois, je t'avoue que tes parents n'étaient pas comme d'habitude. Comme s'ils cachaient quelque chose. Tu crois ? Oui. Bon, écoute. On va aller en boîte et puis je te ramènerai chez toi avant le lever du soleil. Merci Léo. Hailey et Léo arriva en boîte. La fête battit son plein, mais ne fut pas très ordinaire. En effet, il y avait beaucoup de monde qui ne furent pas dans leur état. De plus, d'autres personnes incontrôlables se transformèrent en créatures obscures et furent tuées par de mystérieux agents. Les deux amis préfèrent quitter la fête. Ils retournèrent chez Hailey, mais la maison de la jeune femme fut sans dessus-dessous. Inquiète, Hailey se précipita chez elle, mais aucune trace de ses parents. Toutefois, elle fit la rencontre d'une amie de sa mère, Samantha, qui se transforma par la suite en monstre. Les deux amis, apeurés, furent sur le point d'être attaqués, mais furent sauvés par un homme mystérieux, Jack. Hailey fut très troublée et sous le choc par les événements, fit un malaise devant les deux hommes. Quelques instants plus tard, Hailey se réveilla dans la société Shadow Justice avec son ami à son chevet. Elle fut rejointe par son sauveur et d'autres agents de la société, Brian, Lizzie et Steven. La jeune femme fut très confuse et très inquiète, car elle ne savait pas où elle était. Jack la rassura et lui expliqua qu'elle était à Shadow Justice, une société établissant l'ordre parmi les créatures obscures. D'ailleurs, il lui raconta qu'elle posséda un lien fort avec leur société, notamment avec deux anciens membres qui étaient en outre ses parents. Hailey n'arrivait pas à réaliser qu'il existait un monde parallèle à celui où elle vit et que ses parents étaient des agents justiciers de l'ombre. Face à l'urgence de la situation, Steven, le chef, proposa à Hailey d'intégrer la société, dont cette dernière accepta. Jack et Lizzie furent très ravis de l'accueillir, contrairement à Brian qui ne la sentit pas à la hauteur. Agacé, Jack discuta avec son collègue. « Brian,
Je sais que tu es méfiant envers l'arrivée de nouveaux membres. Mais cette fille, tu ne trouves pas qu'elle a quelque chose de spécial ? Demanda Jack. Cette fille est comme les autres, débutante et faible. Les faibles n'ont pas leur place ici, surtout en pleine crise, répondit Brian. Ne te fie pas aux premières apparences. Hailey a quelque chose de spécial en elle. Et je compte bien l'aider à développer cette force. Si tu le dis, eh ben bonne chance. Hailey intégra la société Shadow Justice et Léo put rester avec elle, mais fut interdit de la rejoindre en mission. Les premiers jours de la jeune femme furent très intenses entre missions à haut risque et rencontres de diverses créatures obscures. Elle retrouva également la vraie Samantha, qui était en réalité une sorcière. De ce fait, Hailey fut rassurée de la retrouver, car elle avait eu peur de la perdre par rapport à la dernière fois. Un jour, en fin de journée, Léo rejoignit sa meilleure amie en plein entraînement. Le jeune homme fut impressionné par sa volonté et l'aida dans son entraînement. La jeune femme lui déclara qu'elle ne pensait pas que les légendes qu'elle lisait étaient vraies et qu'il existait une société secrète pouvant établir les règles entre les créatures obscures. Léo comprit ce qu'elle ressentait et lui demanda de faire attention à elle. Leur discussion fut interrompue par Samantha, qui affirma à Hailey qu'elle eut une vision sur ses parents. Les membres de Shadow Justice se réunissèrent dans la salle principale afin d'écouter le discours de Samantha. Cette dernière leur expliqua que Cathy et John furent endormis et retenus dans une autre dimension par un grand magicien, Teddy. La sorcière le connaissait très bien car elle avait collaboré avec lui pour un autre projet. Or, ils se séparèrent car ils n'eurent pas la même vision sur l'avenir des créatures obscures. Elle en profita pour les mettre en garde sur les pouvoirs de Teddy, car il n'hésitera pas à éliminer les personnes qui contrarieront ses projets. Face à la situation, Steven déclara à tous ses agents qu'ils affronteront Teddy et souhaita qu'il soit jugé vivant. De plus, il leur demanda de ne pas prendre de risques inutiles et de prévenir tous les autres agents afin de faire une attaque groupée. Les membres de Shadow Justice formèrent des duos pour rentrer dans l'autre dimension grâce à un portail formé par Samantha. De ce fait, Hailey fit équipe avec Jack, tandis que Brian fut avec Lizzie. Sur le chemin, Jack essaya de rassurer Hailey, très anxieuse. « Hailey, je sais que tu as peur pour tes parents, mais je te demande de rester derrière moi, » demanda Jack. « Pourquoi ? Tu crois que je suis fragile ?» répliqua Hailey. « Non, mais on peut perdre son sang-froid et faire des actes impardonnables aux yeux du chef. Je sais ce que je fais et je n'ai pas besoin d'avoir un protecteur qui me dit ce que je dois faire. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu es dans cet état ? Tes sentiments ont pris le dessus. Et cela ne nous aide pas à réfléchir correctement. Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Concentre-nous sur notre mission. Hailey et Jack trouvèrent Cathy et John inconscients. La jeune femme se précipita vers eux,
mais Teddy la repoussa. Très remontée, elle voulut le tuer, mais Jack l'en empêcha et le magicien leur fit une révélation. En effet, il leur annonça qu'il était le vrai père d'Hailey et souhaita reprendre sa place auprès d'elle. Hailey fut décomposée et Teddy en profita pour s'enfuir. Steven, Lizzie et Brian arrivèrent et trouvèrent Hailey impuissante face à ses parents. De retour à Shadow Justice, Samantha soigna les parents d'Hailey grâce à sa magie et se réveillèrent enfin. Toute la famille fut ravie de se retrouver et une explication s'imposa entre eux. Ainsi, Cathy et John s'excusèrent auprès de leur fille d'avoir caché des choses sur ses origines. En réalité, Cathy était sortie avec Teddy pendant quelque temps et eurent un enfant. Cependant, ils se séparaient avant la naissance d'Hailey car ils n'avaient également plus la même vision des choses concernant l'avenir des créatures obscures. Ensuite, quelques mois après, elle avait rencontré John et fut devenue un agent de Shadow Justice. Hailey leur pardonna, mais eut besoin de temps pour digérer ces révélations. Quelques instants plus tard, Léo et Jack retrouvèrent la jeune femme en salle d'entraînement et la soutinrent dans cette épreuve. Hailey leur confia qu'elle s'en voulut terriblement d'avoir laissé Teddy s'enfuir et avait peur qu'il fasse du mal. Les deux hommes la rassurèrent et lui déclarèrent que ce fut normal qu'elle réagissât de cette manière. Par ailleurs, Jack lui annonça qu'ils n'abandonneront pas leurs recherches sur Teddy et qu'il va l'entraîner pour qu'elle devînt une membre à part entière. Hailey les remercia infiniment et continua à s'entraîner avec les deux hommes. La société Shadow Justice poursuiva ses recherches sur Teddy et continua à maintenir l'ordre entre les créatures obscures.